Lo Sako. Joyeux anniversaire au premier pierre posée au chute Mbombo à Kananga. Mensonge sur mensonge. Et jusqu'aujourd'hui, la population de Kananga sont partis vérifier si les travaux se déroulent normalement. Mensonge toujours. Les conteneurs sont vides, sans matériel. Et sur le site, pas de travaux. Et concernant la province du Kwilu, à Kikwit, au quartier Texef, la station d'atterrage de fibre optique qu'on avait installée depuis 7 ans. Mais aujourd'hui, on vient prendre la station vers la direction de Mwanda, à la source. C'est-à-dire, Inga ne peut pas alimenter au niveau de Mwanda. On veut prendre encore les moteurs et d'autres matériels à la direction de Mwanda. Et aux prisons centrales de Makala, à Kinshasa, il y a un prisonnier qui totalise presque 21 ans, sans procès. Mais grâce au journaliste Stani, qui vient de découvrir Ngoyinkuku, qui a fait 21 ans sans procès. Et pendant la période de Mobutu, on avait réduit le nombre de ministères comme ministre de l'agriculture, pêche et élevage. Mais aujourd'hui, pendant 22 ans du pouvoir, ils ont scindé en morceaux pour que leur famille puisse se retrouver et la population puisse souffrir. On a divisé ça au ministère de l'agriculture à part, ministère de pêche et élevage à part, ministère de développement rural à part, et ministre d'enseignement supérieur à part, ministre d'enseignement primaire et technique à part, pour que leurs familles puissent se multiplier, pour prendre d'argent de la population. Pour cela que nous entendons le Premier ministre. Combien que vous allez multiplier encore des ministères pour que la population puisse continuer à souffrir? Et le ministre de l'Intérieur du Tunisie a fermé la frontière avec la Libye concernant le problème de vente de drogue. Mais quant à nous, notre frontière au niveau de l'Est, n'en parlons pas. Et nous entendons comme des rumeurs, on a coupé aussi du courant au niveau de Rwanda, à vérifier. Et les notables de Bolombo, concernant le projet de 145 territoires, épais à Mbangu, on étudie dans la maison de poules. Donc, concernant les écoles, là, il n'y a même pas l'école. Pour cela que nous demandons au ministre de l'enseignement d'aller voir comment les élèves étudient dans des maisons de poules. Et Nord Kivu, vers les mines d'or de Kamituke, pour aller sur une mine, il faut demander l'autorisation aux Chinois. C'est-à-dire un territoire chinois à l'intérieur de la RDC. Et même Kawuzi Bienga, le ministre les a appelés pour aller vérifier. On a fermé. Que les gens ne peuvent même pas d'entrer à l'intérieur. Donc un territoire à l'intérieur de la RDC. Et pour le problème de la télécommunication, ce sont des étrangers qui contrôlent toujours la télécommunication au niveau de la RDC. Vodacom, c'est pour les Sud-Africains. Airtel, c'est pour les Indiens. Orange, pour la France. Et puis Africell, c'est pour les Rwandais. Les Rwandais qui vous dirigent là-bas. Et vous-même, les Congolais, vous n'avez même pas un poste de télécommunication. Et pour le secteur des miniers, MIBA n'existe plus. Gécamine, vendu par les étrangers. Someki n'existe plus. Kilomoto n'existe plus. Bekor appartient aux Juifs enregistrés aux Suisses. Kibali God Morning, c'est pour les Sud-Africains. Siji, c'est pour les Chinois. Fest Katsum, c'est pour les Chinois. Boss Manning, c'est pour les Chinois. Tekim Fungorumen, c'est pour les Chinois. 6 communes qui sont dirigées à plusieurs partis. Un proche de Poutine qui dit à la France que vous envoyez vos soldats au niveau de l'Ukraine
pour aller combattre la Russie, vous allez rentrer des cercueils au niveau de Orly.